en compagnie de Lila, Ouais. hein, pour expliquer en cette deuxième partie justement ce que tu as vu, ce qu'on t'a Mmh. donné Mmh. dans cette lumière. Ouais. Voilà. Ben, Alors je vas-y. continue en fait. Ce que je disais, c'est que quand je rencontre Jésus qui se retourne et cette lumière intense qui m'éblouit d'ailleurs et j'arrivais pas à regarder et il me transmet un message en me disant: «Beh, tu es avec nous, ne t'inquiète pas» et il me dit: «Tu as une mission». Parce qu'il me dit: «Tu sais, je me suis souvent réincarné, mais les gens ont certaines personnes ont compris, d'autres pas». Il me dit: «Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'ai donné une mission à certaines personnes, des missions à certaines personnes dont tu en fais partie». Et là, j'étais quand même honorée quand même d'entendre ça parce que je me suis dit: «Ah» et il m'a dit: «Regarde». Il m'a pas expliqué, il m'a dit: «Regarde» et là, il m'a donné des images et dans ces images, bah, vraiment j'étais troublée parce que je pensais pas vraiment avoir des images comme ça. J'ai vu, en fait, j'ai vu l'hécatombe, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu des gens j'ai vu la sécheresse, j'ai vu la pénurie d'eau, j'ai vu des cataclysmes, des personnes qui alors, ce qui à travers ces images qu'il m'a montrées, comme si c'était une télé, en fait, et il me montrait les images, il me dit: Regarde» et il parlait plus, hein. Et moi, je regardais ces images, j'étais catastrophée, quoi. J'étais catastrophée parce que je voyais des personnes tomber dans des trous, c'était vraiment, c'était un peu l'enfer sur terre, quoi, avec des cataclysmes, un peu comme dans le film 2012, quoi, sans C'est vouloir. surtout des événements climatiques? Des événements climatiques qui vont nous amener petit à petit à des cataclysmes, en fait, où on va voir la terre qui va s'ouvrir et compagnie et apparemment dans ce message-là, ce qu'il m'expliquait, Mmh. c'est qu'il me dit que certaines âmes vont être sauvées et d'autres pas et je lui ai quand, j'ai compris, il m'a dit: «Il faut que les personnes ont foi au créateur, à la source et tant qu'il y aura pas cette foi, ces personnes-là malheureusement vont sombrer». Il m'a fait comprendre, à un moment donné, il a vu la tristesse dans mon regard, il a vu cette peine que j'avais, il m'a dit: «Tu sais», il m'a dit: «Là, tu pourras pas sauver tout le monde». Il m'a dit: «Tu dois diffuser la voix de notre Père», il m'a dit, «de notre Créateur, parce que il est aujourd'hui l'essentiel. Les gens, aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau monde. Nous partons sur un nouveau monde». Il m'expliquait on était sur une troisième dimension, la Terre est sur une troisième dimension et qu'on partait sur une quatrième dimension. Et je lui ai expliqué: «Mais est-ce que tout le monde va être sauvé?» Il m'a dit: «Non, tout le monde ne sera pas sauvé, seuls ceux qui auront foi en Dieu». Mais il m'a dit: «Tu sais, c'est la foi qui vient du cœur». Il m'a dit: «C'est important, il faut que tu le diffuses ce message». Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour le diffuser, pour dire: «Faut avoir foi en Dieu». Et en aucun moment il m'a parlé de religion ou de: «Tu fais partie de là, de ça». Il m'a dit juste: «Avoir la foi en notre Père». Voilà, Mmh. le créateur, il m'a dit: «C'est très important». Et à un moment donné, quand, j'étais comme sur des chemins lumineux, avec d'autres âmes qui étaient lumineuses et je voyais des âmes tomber et je voyais des âmes tomber dans des trous béants avec, horrible parce qu'on voyait des ouvertures de terre, des gens qui tombaient, qui hurlaient, alors je me souviens d'avoir vu une dame qui m'a pris pour une folle, qui me dit: «Non», elle m'a même traité de témoin de Jéhovah. J'ai regardé, j'ai dit: «Non, donne-moi ta main, donne-moi ta main». Elle a pas voulu et puis il y a eu un écartement de la terre et puis elle est tombée dedans et moi je la voyais et j'allais sur un chemin lumineux, je montais avec d'autres âmes et puis il y avait des lumières autour de nous qui nous disaient: «Ne regardez pas derrière vous, avancez». Donc et j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres âmes sur d'autres lumières. C'était comme si c'était un arc-en-ciel et on montait dessus et il y avait des personnes qui montaient et plein d'âmes qui tombaient autour de nous. Des âmes qui étaient pas apparemment qui étaient pas, d'après ce qu'on nous a expliqué, qui étaient pas croyantes par rapport à notre Père. Donc moi j'avançais et à un moment donné, j'ai dit à Jésus: «Mais c'est pour aller où?» Il m'a dit: «C'est un nouveau monde». Il m'a dit: «Une quatrième dimension». Il m'a dit: «On ne peut plus continuer comme ça». Il m'a dit: «C'est dans le monde dans lequel vous vivez, c'est plus possible». Parce qu'il me dit: «Il y a trop de méchanceté, il y a trop de haine, il y a trop d'injustice, il y a trop de pauvreté. Vous avez été on vous a tout donné, mais vous n'avez pas su y faire.
Donc à un moment donné, il m'a dit: «On va garder les âmes les plus pures et ceux qui restent avec, qui croient en notre, créateur». Donc ce que je peux Mmh. diffuser aux gens, c'est de par rapport à ce message, ce que j'ai à dire, c'est que croyez vraiment au créateur, à la source parce que Au-delà de toute religion, voilà, quoi, hein? au-delà de toute religion. Lui Mmh. m'a pas parlé ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de il y a ni il a parlé de rien du tout. Il a dit: «Ayez confiance en la source, au créateur Mmh. et ceux qui auront confiance en un créateur, ils seront sauvés et les autres». Mais il me dit: «C'est pas dans le sens juste, faire, exprès». Il m'a dit: «Il faut vraiment que ça vienne du cœur». Il me dit Et les autres alors, tu as pu avoir un peu des informations par rapport à ça? Parce qu'il va quand même on va s'en occuper ou alors il m'a qu'est-ce expliqué comment tu as que senti ça? il m'a dit que les autres, il y a certaines personnes qui seront sauvées. Il m'a dit: «Il y a des personnes qui vont être sauvées», mais il m'a dit: «Il faut que les gens comprennent aujourd'hui». Parce qu'on va sur un nouveau monde. Alors à un moment donné, je voulais savoir un peu plus sur ce nouveau monde. Il m'a dit: «Tu n'as pas à la savoir, tu le sauras bientôt». Il m'a dit: «Mais il m'a dit: «Pour l'instant, il faut que ta mission, c'est de diffuser ce message-là, que les gens doivent croire en Dieu, quoi». Ben, même s'il me disait: «Au créateur», tu dis aux gens: «Le créateur», parce que il savait qu'il y avait une connotation religieuse et il y avait pas de D'accord, le religion. créateur. Voilà, il Mmh. a dit: «Le créateur», la source, Mmh. lui, il appelait la source. Il disait: «La source», moi je sais ce que j'entendais et il me disait: «Il faut que les gens aient la foi et surtout l'amour, diffuser l'amour avec le Là cœur». donc maintenant, tu sais un petit peu comment tu vas diffuser, ce message et cet amour? Ah oui, maintenant c'est avec le cœur. C'est-à-dire que Mmh. maintenant ce que je fais, c'est que par moment, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont ouvertes par rapport à ça et que je sens que je peux en parler. Je le dis, je dis qu'il faut croire au créateur. D'ailleurs, je l'ai diffusé autour de moi et souvent, ce que je fais, c'est que quand je suis au milieu de personnes, je transmets l'amour comme ça de par mon chakra, le cœur, pour, diffuser l'amour autour de moi. Parce que je sais que les vibrations qu'on peut transmettre autour de nous, c'est très important, quoi. Et puis quand j'ai reçu cette lumière, bizarrement, il y a quelque chose qui m'est arrivé après Cette cette séance séance, j'ai eu, d'hypnose? des bébés qui me suivaient, des enfants qui me suivaient dans des parcs, des D'accord, animaux qui venaient me voir à moi qui venaient me d'accord. voir, comme si la lumière Un m'avait aimant, oui un aimant d'accord. et Mmh. des bébés alors là, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée me promener, un bébé m'a suivi, le papa il m'a dit: «Mais je comprends pas, il suit jamais personne et là il vous suit». Donc voilà, il y a eu ce message Tu d'amour. émanais, Voilà, cet j'émanais. amour. En fait, c'était En Jésus, fait, c'est par ta présence que c'est par tu ma émanes présence. aussi Tout à fait. et que tu attires. Voilà, c'est ce C'est que ce m'a qu'on fait t'a montré. comprendre. Ouais, on m'a dit: «Juste ta présence, sois là et tu vas émettre des messages d'amour». Il m'a dit surtout: «Aimer les messages d'amour aux gens, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver». Parce qu'il m'a dit: «Ces messages de haine qu'en ce moment sont en train de diffuser les gens, c'est pas bon. Bien Ça sert sûr. l'ombre», il m'a dit. Et il m'a dit: «Il y a une dispute entre, l'ombre et là, aujourd'hui, l'ombre, elle ne peut plus gagner». Il m'a dit: «Il faut que ce soit nous qu'on gagne». Il m'a dit: «Il y a un nouveau monde qui va arriver, qui va être plein d'amour et qui va être, formidable pour ceux qui sont comme toi», il m'a dit, qui ont des âmes pures et qui croient à la source. Donc c'est D'accord. ça que le message que j'ai à passer, je fais pas de pub ou quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, moi je pensais Il est pas il nécessaire, est voilà, nécessaire, ouais, qu'on de ouvre, s son d'épurer cœur, le cœur, ouais, d'épurer le cœur et de croire, transmettre et voilà et croire. de croire en notre Père, à la source, appelez-le comme vous voulez parce que Eh oui. moi j'ai pas de connotation religieuse, mais de croire en lui, quoi Mmh. et qu'aujourd'hui tous les gens qui vont, que ce soit musulmans, chrétiens, qui vont croire en lui, ils vont être sauvés, quoi. Ça, c'est important de le savoir et il y a pas une religion mieux qu'une autre parce qu'il m'a pas parlé de religion, il m'a Donc dit tu as senti vraiment qu'il voilà, y avait là une urgence. une urgence, oui, un D'accord. changement. Il m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, on était quand même à l'aube du changement. Il y a une transformation énorme qui arrive et il m'a expliqué que beaucoup de gens qui vont avoir des dépressions, des burn-out, des mal-être et tout ça, tous les gens qui auront Mmh. la foi seront préparés à ça et ne sombreront pas dans la folie et compagnie. Et tous ceux qui ne vont pas être préparés vont vraiment, être mal, très, très mal. Oui, parce qu'il y a une énergie Tout qui à est, fait, ouais. intense en ce Intense, moment, hein, ouais. depuis plusieurs mois Mmh mh. Ouais, donc il m'a dit, et quelque part, il y a un nouveau monde qui arrive et là, il y a une préparation, mais et en plus, dans le chemin que j'allais, moi, il y avait plusieurs âmes derrière moi
il y avait d'autres âmes dans d'autres, chemins, donc j'étais pas la seule. Donc vraiment, il y avait une partie qui était sauvée, d'autres pas. Donc ça, c'est Et important puis il y a quand des accompagnants aussi qui vont aider les autres qui vont tout à justement fait, à ouais. les amener vers. Tout à fait et il m'a dit, quelque chose d'important aussi, il m'a dit: «Toi, tu es, ton guide, c'est la Vierge Marie». Il m'a dit: «Tu sais, il y a d'autres personnes qui sont avec, l'archange Michael, qui vont se battre». Il m'a dit: «Il y a des gens qui vont aussi accompagner». Il m'a dit: «Il y a des gens qui vont informer». Il m'a dit: «Chacun a Mmh. sa mission» et il m'a dit: Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur terre, je me suis réincarné en plusieurs personnes pour transmettre des certaines missions». Il m'a dit: «Ça, c'est important». Donc il m'a dit: «Tu vas rencontrer d'autres âmes comme toi et c'est important que vous fassiez une union pour faire, éclore la vérité parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important», il m'a dit. Voilà, donc c'est D'accord. vraiment aimer, être dans l'amour autour de soi, diffuser, mais vraiment il disait: «C'est un amour sincère, pas un amour déguisé». Parce que ça marchera pas, parce qu'il connaît nos Mmh. âmes et Bien ça ne sûr. marchera pas. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Il D'accord. m'a dit de s'installer dans le cœur et de diffuser de l'amour aux gens et arrêter d'être dans la haine, dans la c'est ce qui va justement, c'est ce qui Pas fait que alourdir, voilà, mais au alourdir. contraire, Il m'a montré même, l'image, il m'a dit: «Regarde les enfants, ils n'ont pas de haine». Il m'a dit: «Les enfants n'ont pas de haine». Les enfants, il faut à la rigueur, il faudrait même revenir comme l'état d'un enfant mmh, qui n'a pas de haine, qui ne connaît pas la méchanceté, qui ne connaît pas voilà et quand je suis revenue de cette méditation, j'étais complètement, bouleversée du fait que j'ai vu ce j'ai vu ce cataclysme, j'ai vu cet effondrement de la terre. Pendant 48 heures, je m'en suis pas remise parce que je me suis dit oui, j c'était, j'imaginais même pas. intense. Mmh. C'était intense, je pensais pas du tout, moi je pensais qu'il y avait un réchauffement climatique et tout ça, mais que ça s'arrêtait là. Mais je pensais pas que ça allait à ce Ça venait plus ça du venait p climatique que des hommes. voilà, je Mmh mh. pensais pas, vraiment je D'accord. pensais pas. Je pensais pas que ça allait être ça, c'est d'où j'ai été bouleversée, un Mmh. petit peu même étonnée et Après après effectivement, dans certains écrits, effectivement, on le note aussi ça, alors voilà, ces bouleversements c'est ce qu'on m'a appris parce que climatiques. j'ai pas lu ces écrits, du moins Mmh. j'en ai entendu parler, mais je suis pas allée, on m'a dit que sur le Nouveau Testament, on m'a dit aussi sur le une musulmane m'a parlé aussi de la fin du monde comme ça. Elle m'a dit: «Tu sais, c'est ce que tu as vu», elle m'a dit, «c'est vraiment ce qui va se passer». On parle de l'Apocalypse et moi je l'avais pas lu donc le vivre vraiment comme ça en direct, j'étais vraiment, vraiment j'étais bouleversée. Je savais pas, pendant 48 heures, je me suis dit: «Mais c'est ce qui va arriver au monde», mais j'avais peur quoi, je me suis dit. Mais en même temps, quelque part, j'étais réconfortée parce que je me suis dit: «Il y a une solution, c'est de croire en Dieu», mais Mmh. fortement et que là, maintenant, le message que je vais diffuser, c'est de vraiment croyez en notre à la source, croyez à la source. C'est tout ce qui va nous sauver, c'est tout, c'est simple. Mmh. C'est pas compliqué, c'est d'aimer, la source, d'aimer, le monde invisible, mais avec toute la parade des anges et des archanges qui sont là, Mmh. avec les êtres de lumière qui sont que amour et qui nous demandent que d'être dans l'amour. Il y a que c'est simple, c'est pas compliqué, c'est d'être dans l'amour et dans l'amour sincère. C'est pas l'amour déguisé quoi, comme on peut le faire avec certaines personnes, mais vraiment c'est l'amour sincère. C'est ce que le message que je peux transmettre, c'est ça. Il faut que les gens maintenant se réveillent parce qu'on peut plus, c'est fini, on peut plus, On peut plus passer non, de toute façon, quand on a passé un cap, on peut plus non, régresser. Une fois qu'on a appris la leçon ou qu'on a vu les choses, ouais, on peut pas revenir on peut en pas revenir arrière. en arrière. Donc Donc mmh on ne peut qu'avancer. et les prières, moi ce que je peux dire aux gens, c'est que priez, priez pour vous, priez pour les âmes des autres, priez et diffusez de l'amour chaque fois et arrêtez de diffuser de la haine, de la méchanceté, des critiques et tout ça. Parce que je pense que c'est aujourd'hui on est en train d'alimenter des ombres. Voilà, Mmh, ça c'est c'est ça. important. Ouais Mmh. et j'ai reçu, par, méditation aussi une hypnose, du moins par méditation, un message de Marie en disant pour le Covid que c'était aussi quelque chose, lié à l'ombre, aux ombres. Quand elle parle d'ombre, elle parle du monde visible et invisible et elle dit que c'était aussi une manière de nous faire peur et de faire évoluer les égrégores de la peur. Donc elle nous fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on ait peur, mais qu'on ait confiance en eux, au monde invisible. Donc de les Bien solliciter, sûr. de les demander. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit tout le temps: «Appelez-nous. Vous Mmh. avez le libre arbitre. Si vous ne nous appelez pas, appelez-nous», elle me dit. Mmh. Donc croire en ses guides personnels, en ses anges gardiens, appelez-les comme vous voulez, des anges, des archanges, mais il faut y croire. Moi, je les ai vus et voilà, il y a pas de mensonge là-dessus et voilà, c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, hein. C'est pour faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils aient confiance au monde invisible, surtout le monde, on va dire,
de l'amour, quoi. C'est voilà, Mmh. voilà. Très bien et pour terminer, juste avant ton embarcation, je veux dire justement, dans ce monde-là, en tant qu'esprit incarné, Lila, Oui, c'est vrai que tu as choisi un corps, celui-là, de oui, d'incarner, ce corps physique et à un moment donné, je t'ai demandé, beh, va au moment de ton incarnation, qu'est-ce qui se passe? ah oui, Donc là, ça va c'est changer vrai, un petit peu par rapport, c'est on vrai, oui. quitte un petit peu, l'accompagnement vers la quatrième dimension, mais tu as pu voir, quelque chose et ça peut être aussi intéressant, pour les personnes, qui vont écouter. Oui, Ce que tu as vu? oui, c'est assez, remarquable ce que j'ai vu parce que je me suis vue, une sorte d'ange, un un une sorte d'ange qui on était plusieurs enfants, comme si on était dans une salle d'attente et on attendait et on voyait, je sais pas, comme si dans un on aurait dit que c'était un puits, on regardait en bas et on voyait des familles et j'avais comme une sorte alors je sais pas si c'était un livre, il y avait on me montrait quelque chose, c'était des âmes, des comment dire ça? C'était des esprits, lumineux, des grands esprits mais très, je pense que c'était des anges qui nous accompagnaient et ils nous faisaient comprendre qu'on avait plein de choses à régler. Ils nous disaient: «Bon, si tu vas sur telle famille, tu vas régler telle chose, telle chose, telle chose et si tu vas sur cette famille, tu vas» alors, ils me disaient: chez quelle famille tu vas aller?» et puis moi j'ai dit, bon, je pense que j'étais bonne élève aussi, j'ai dit: «Je vais aller dans cette famille». Il y avait beaucoup de choses à régler avec mon Oui, mon c'était un karma, petit peu compliqué d'ailleurs, compliqué le d'ailleurs. début de vie, Voilà. enfin, hein, voilà. Ouais et donc ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit: «Si tu vas là, tu vas régler telle, telle chose». En fait, c'est-à-dire que c'est nous, bébés, alors anges ou comment appelez-les comme vous voulez, je sais pas, Un on est esprit, esprit, c'est voilà, nous en qui mmh, choisissons notre famille, c'est nous qui venons. Mais après j'étais en attente parce que ma mère savait pas si elle allait me voir ou pas. Donc on me fait comprendre: si «Oui, elle tu vas» l'a accepté ou si elle acceptait ou pas pas. que tu viennes. Voilà, parce que je pouvais ne pas venir. Si elle était d'accord pour que je vienne, c'était d'accord. Mais ce qu'on me faisait j'étais dans une sorte de salle d'attente, une grande Voilà, salle salle d'attente. d'attente Il y avait d'embarquement, plusieurs voilà et puis, pour savoir tu voulais venir, mais il fallait juste, avoir, le consentement le de la consentement, maman ou de la de la famille. famille pour Voilà, savoir, bah, pour pas qu'elle avorte éventuellement, que voilà, tu viennes pas pour rien, tout à fait. parce que là, tu avais décidé d'avoir, d'être Voilà. missionné. Donc du coup, tu Mais étais c'est en pas attente. et on Mmh. m'expliquait que moi on m'avait donné le choix entre 2 familles, je me rappelle mais il y avait ce choix que j'ai fait. On m'a dit: «Tu vas régler beaucoup plus de problèmes, de problèmes liés à ton karma. Du coup, en allant là», après c'est pour ça que quand je comprends pourquoi la Vierge Marie m'a dit: «Tu viens il y a tu fait un sacrifice dans cette vie-là» et je comprends aujourd'hui, des choses liées à ma vie personnelle. Donc maintenant, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est vrai, tout se lie, en fait, tout se comprend». Il y a le puzzle qui se monte, en fait, Mmh. quelque part parce que, vous voyez, quand j'ai lavé les personnes, je comprends. Maintenant, étant bébé, pourquoi j'ai choisi cette famille, je Voilà. comprends maintenant Mmh. et en Tout est fait, clair, tout est voilà. plus limpide et D'où c'est compréhension. important de faire, ces hypnoses régressives. Pourquoi j'ai voulu les faire? Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu une chose, c'est comprendre ma mission de vie parce que j'étais un peu perdue. Je savais pas, je me disais: «Oui, je dois faire les choses, je dois évoluer» parce que mais je dis: «Comment? Comment faire? Parce que est-ce que je me trompe pas sur ma mission de vie? Est-ce que sur terre, qu'est-ce que je dois faire?» Par rapport maintenant à l'hypnose régressive, ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, je dois être avec les gens en amour et que je dois être présente et que je dois diffuser le message que la source existe. Déjà, d'une part, avec cette hypnose régressive, j'ai compris beaucoup de choses de ma vie qui se mettent en place et aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de plein de choses qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi j'avais certaines Mmh. situations qui ne fonctionnaient pas dans ma vie de couple, dans ma vie de femme, dans ma vie Mmh. voilà. Donc l'hypnose régressive, ça permet de vraiment comprendre, le sens de sa vie ici. Après, comme j'ai envie de dire, il faut pas le faire, quand on est en train de se soigner parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un processus. Oui, Il y a moi je me suis soignée, j'ai dû me soigner, j'aurais pas pu faire l'hypnose oui, régressive, parce que tu avais voilà. fait un burn-out? J'ai fait un burn-out quand même, ce qui était pas Mmh. rien. J'ai perdu beaucoup de kilos, j'ai fait vraiment quand on appelle burn-out, c'était vraiment un burn-out Mmh. complet. J'ai mis beaucoup de temps à me relever quand même, 5 Voilà, ans, voire bien 5 ans, sûr. 6 ans. D'accord. Je me suis soignée à base de plantes, voilà, toujours, avec l'hypnose aussi qui m'a soignée. J'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'EMDR, donc voilà. Ce qui est pas rien, hein, c'est très Mmh. lourd, hein,
voilà, je me suis vraiment et les prières qui m'ont soignée et la marche et le sport et compagnie, donc voilà, il y a tout ça qui fait qu'à un Voilà, il moment y a un donné moment quand tu as été prête, et quand j'étais voilà, prête, pour l'hypnose passer à régressive un voilà, je autre suis passée à stade. une autre étape parce que je me suis dit: «S'il m'est arrivé ça, c'est qu'il y a une raison». Il fallait que je passe sur autre chose. J'étais en pleine évolution, en pleine ébullition dans mon âme et il y a autre chose aussi que Corinne vous a dit, c'est que ce qui est bizarre, c'est cette maintenant je fais de l'écriture intuitive Mmh. et aussi ces rêves prémonitoires que j'ai, qui font qu'à un moment donné, ben, je me trompe pas et il fallait vraiment que j'évolue, donc que je sache les choses et là, aujourd'hui, ben, on dirait que je peux Voilà, pas faire tout marche s'ouvre. arrière. Mmh. Je suis en train d'évoluer, on me fait Mmh. comprendre que j'évolue et en fait, tout se présente à moi, tout se présente à moi. Voilà, Bah, donc c'est merveilleux. oui, c'est merveilleux, c'est pour ça que c'est important. Les gens doivent comprendre que quand il y a quelque chose qui va pas, il faut se dire: «Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça bloque quelque part? Et Pourquoi puis je le suis malade?» conscient, bah, n'a pas toutes les solutions non plus. Mmh mh. Donc il faut aller voir, ailleurs, dans des Voilà, champs de conscience tout à fait. plus Mmh mh. plus Quand on est malade, fins, il y a une élargis, des consciences élargies. tout à Oui, fait. c'est Faut ça. prendre conscience quand on est malade qu'il y a D'accord. quelque chose qui va plus dans le corps. Le corps s'exprime, c'est qu'il y a une raison. Très Voilà. bien. Bah, écoute, merci Lila. Avec plaisir, merci. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer, partager, et puis à bientôt pour, d'autres vidéos. Et vous pouvez donc, si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous abonner. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Corinne, au revoir.